Le jour de ma rentrée des classes au Brésil, le premier jour, vous savez ce qu'on m'a demandé? Ça fait combien de jours que tu t'es pas douché? Vous imaginez, vous arrivez dans un pays, vous connaissez personne. Il y a juste ma prof qui me présente à tout le monde en disant que je suis française. Et vous voyez 4 meufs et 2 mecs qui vous regardent comme ça pour savoir depuis combien de temps ça fait que vous l'avez pas. Je me suis demandé si j'étais en train de me faire harceler. Est-ce que c'est donc ça? En fait, ils m'ont tout bonnement et gentiment expliqué qu'en fait, c'est un peu un mythe très connu au Brésil, c'est que les Français ne prennent pas de douche. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de tous les préjugés qu'ont les Brésiliens sur les Français, parce que c'est lunaire. Donc, le premier cliché préjugé, c'est que les Français ont une hygiène très douteuse. En gros, on prend pas une douche forcément tous les jours. Par contre, on se la tue au parfum. Genre, on met énormément de parfum pour camoufler du coup l'odeur de crasse. Et en gros, pour les gens de ma classe, c'était complètement normal de me demander ça. Ils m'ont demandé ça un peu sans vice, genre sans être méchant, en mode on trouvait que tu sentais pas si mauvais que ça, du coup on voulait te demander depuis combien de temps tu t'étais pas douché. Après, ils m'ont aussi dit que pour eux, toutes les femmes françaises ne s'épilent pas les aisselles et que du coup ils ont une image de nous avec des poils genre jusqu'ici en dessous des bras. Mais genre c'est toutes les femmes. Du coup je leur ai dit est-ce que depuis tout à l'heure vous essayez de voir si j'ai des poils sous les bras ou pas? Ils m'ont dit oui, on va regarder. Bon, moi je m'épile personnellement, mais pour les brésiliennes c'est impensable de pas s'épiler. Bah littéralement on dit le maillot brésilien, genre c'est pas pour rien. Elles sont toujours ultra clean, aucun poil. Et d'ailleurs si vous allez dans un centre commercial au Brésil, vous allez voir genre 5 centres d'épilation laser définitive tous les 3 mètres. Ensuite un autre cliché, ça j'ai trouvé ça tellement culotté. Pour eux, on refuse quand on va dans un autre pays de parler une autre langue que le français. Quand il y a des touristes en France, on fait pas l'effort du tout d'essayer de leur parler dans une autre langue. Si quelqu'un essaye de pratiquer le français même si c'est pas sa langue natale, en gros on va le critiquer à la moindre erreur qu'il fait. J'ai trouvé ce jour-là quand on m'a dit ça que c'était un peu l'hôpital qui se fout de la charité, étant donné qu'ils ne parlent pas un seul mot d'anglais. La plupart. Tu leur parles en anglais, ils vont te répondre en portugais. Je vais pas me plaindre, maintenant j'ai appris grâce à ça, j'ai pas eu le choix. Moi je parlais 3 langues, maintenant 4 avec le portugais à cause de vous. Je pense qu'on n'est pas le pire pays en termes d'anglais, en termes d'efforts qu'on fait pour communiquer avec les touristes ou les locaux quand on va dans un autre pays. Ensuite là il y avait 2 écoles, mais du coup c'est 2 préjugés qui s'annulent un peu. C'était le premier truc, c'est qu'on tombe amoureux très très vite les Français. Et à l'inverse qu'on flirte un peu avec tout le monde, même dans des situations hyper inappropriées. Ça pareil hein, quel culot! C'est les plus gros charros de l'histoire. Nous quand on allait en soirée étudiante etc, tout le monde te saute dessus. Surtout quand t'es français, en fait ils kiffent un peu les Européens. Et surtout là-bas ils ont un truc hyper fréquent. C'est une genre de situation de relation, c'est ficanche. Et en gros c'est que t'es en relation avec un mec, genre vous faites plein de trucs ensemble, vous faites des dates etc. Mais en gros c'est pas forcément exclusif comme relation. Genre t'as le droit d'aller voir ailleurs. Enfin il y a plein de clauses un peu dans cette relation qui est un peu particulière que nous on n'a pas du tout en France. Après ils pensent qu'on est des gros feignants et qu'on travaille jamais. Parce que en fait ils ont grave l'image de nous qui faisons tout le temps la grève. Après un truc que j'ai kiffé c'est qu'ils trouvent que, et les françaises surtout, on s'habille extrêmement bien, même quand on met un truc vite fait pour nous, pour eux c'est trop bien habillé. Par exemple moi le jour de ma rentrée j'étais habillée avec un jean bleu simple, une paire de baskets, j'avais genre une petite chemise en lin toute simple bleu ciel de chez Zara. Genre pour moi c'est vraiment tenue très très basique. Moi ils m'ont dit ah mais t'es trop bien habillée et tout, genre pour eux c'était vraiment une tenue de ouf. Par exemple moi à l'école il y en a plein qui venaient en tongs, tu peux rentrer en boîte en tongs, il y en a qui rentraient en maillot de bain avec des maillots de foot et tout, enfin c'est pas du tout les mêmes standings on va dire qu'à Paris. Et pareil eux ils ont le cliché que les Françaises se maquillent pas du tout, parce que les Brésiliennes quand elles se maquillent, genre elles font vraiment des gros make-up genre très chargés. Elles font vraiment les make-up où vous savez on vous reconnaît pas, je sais plus exactement ce que c'est la trend. Enfin ça c'est que quand elles vont en soirée, pas pour aller à l'école du tout, ou la journée, c'est vraiment que pour le soir. Et du coup bah pour elles, la façon dont nous on se maquille c'est quasiment comme si on se maquillait pas, et du coup on est hyper fraîche au naturel. Donc trop mimi. Mais le cliché qui dit qu'on se lave pas, en fait je m'en suis rappelée parce que vous savez avec la trend I don't wanna be French, j'ai vu des Brésiliens qui le faisaient, d'ailleurs ça m'a brisé le cœur. Et il y a un Français qui s'est défendu en commentaire en mettant des arguments genre en faveur de la France, et le Brésilien lui a dit genre oui allez va te laver. Et je me suis rappelée de ce traumatisme. Et d'ailleurs vous savez que même au début ils me croyaient pas, genre ils m'ont dit ok toi tu te laves, mais est-ce que tes potes ils se lavent, genre en mode est-ce que ta famille elle se lave, est-ce que les gens de ton entourage ils se lavent? J'étais en mode mais oui on se lave tous. Donc écoutez, très étonnant, en tout cas c'est ce que j'ai entendu moi quand j'étais au Brésil. Peut-être que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et à demain.